Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, que tout se passe bien. Ok, voilà. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. Lisez beaucoup la Bible. Ok, voilà. Donc, ce soir, on est vendredi soir, il est un peu tard, vraiment tard. C'est cette vidéo, vous allez la voir samedi, parce qu'il est très très tard, donc je ne vais pas faire une longue vidéo, parce que je suis un peu fatigué. Seulement, je fais cette vidéo pour parler un peu à ce gouvernement de Dramane Ouattara et à M. Adou Richa. Parce que j'ai vu sa vidéo où il a commencé à condamner les gens, disent que oui, les gens qui ont incité, qui incitent les Ivoiriens à marcher, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, moi, je ne vais pas montrer sa vidéo, j'ai pas le temps pour ça, ok? Voilà, donc, partez sur les réseaux sociaux, vous allez trouver sa vidéo là-bas, d'accord? Voilà. Donc, je vais parler un peu à M. Adou Richa que faut pas qu'il va nous prendre pour des bêtes. Il n'y a personne qui est bête. Ok, on réfléchit bien, on sait ce qu'on fait. Ok, voilà. Parce que en Côte d'Ivoire, Monsieur Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, a dit qu'il n'y a pas de démocratie sur la Côte d'Ivoire. Qu'il n'y a pas de démocratie. Et il a vu Soro, il a blagué Soro, et puis ils sont venus le déposer sur la Côte d'Ivoire, en disant aux Ivoiriens que lui, Dramane Ouattara, il va leur rapporter la démocratie. Donc, normalement, moi, ce que je sais, c'est que dans la démocratie, on respecte les mandats qu'on fait. Dans la démocratie, normalement, tu as droit à 2 mandats et puis tu t'en vas. Et puis quelqu'un d'autre vient. Monsieur Dramane Ouattara veut amener les Ivoiriens il veut nous amener dans un 3e mandat qui n'a pas de sens. Pourquoi je dis ce mandat n'a pas de sens? Parce que déjà les 10 ans qu'il a fait, le peuple n'est pas bien. Le peuple ne mange pas à leur faim. Il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien. Les Ivoiriens souffrent. C'est seulement son petit clan là qui est bien. Vous les Adou Richa, vous qui êtes dans son petit clan de RDR là, c'est vous seulement qui êtes bien. Sinon à part vous là, la population même n'est pas bien. La population ne mange pas à leur faim. La jeunesse n'a pas de boulot. La jeunesse ne va pas à l'école. La jeunesse traîne partout. La jeunesse n'est pas encadrée. Alors, quelqu'un comme ça qui a gouverné un pays comme ça dans le désordre pendant 10 ans, alors moi je vois pas pourquoi est-ce qu'il faut le laisser aller à un 3e mandat. Le 3e mandat n'a pas de sens. Et puis même si ça avait un sens même, M. Ouattara dit qu'on doit rentrer dans la démocratie. C'est pour ça que ils ont pris Gbagbo, ils ont amené M. Gbagbo à la haie. Pourquoi? Parce que d'après eux, M. Gbagbo voulait pas quitter le pouvoir. Donc, on doit rentrer dans la démocratie. Quelqu'un qui vient, qui dit non, il faut que ce pays-là soit démocrate. Alors lui, maintenant, pourquoi est-ce que il veut obliger la même population dans la dictature? Parce que moi, ce que je suis en train de comprendre, c'est que M. Dramane Ouattara est en train d'amener la Côte d'Ivoire dans la dictature. Parce que la démocratie, normalement, c'est tu fais tes 2 mandats et puis tu t'en vas. Alors, si M. Dramane Ouattara veut aller à un 3e mandat, ce n'est plus la démocratie. On rentre maintenant dans la dictature. Et c'est cette dictature que les Ivoiriens ne veulent pas accepter. Nous, les Ivoiriens, on ne veut pas cette dictature. Parce que il nous a fait comprendre que c'est la démocratie qui est bien. Donc maintenant, nous aussi, on rentre dans la démocratie. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, un gouvernement vient, il fait ses 2 mandats, et puis il laisse la place à d'autres personnes, et puis il s'en va tranquillement. Voilà. Et puis les gens organisent les élections, ils font des élections, et puis tout se passe bien. Alors, M. Dramane Ouattara ne veut pas faire ça. Alors, il a changé la constitution en disant que c'est un 1er mandat de 3e. C'est lui seul qui connaît toutes ces lois-là qu'il met qui n'a pas de sens. Vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, si vous vous levez pour dire que non, il y a telle personne, il y a telle personne, il y a telle personne qui incite à la haine, il y a personne qui incite à la haine.
les gens qui sortent dehors là, ils ne sortent pas dehors pour aller casser les choses. Ils sortent dehors tout simplement pour marcher. La marche là, c'est autorisé dans le monde. La marche, c'est autorisé dans le monde entier, dans le monde, sur la terre que Dieu a créée là, Monsieur Adou Richard. Quand une population n'est pas contente, ils doivent sortir de leur maison pour aller marcher. La marche, c'est des droits. C'est des droits, c'est-à-dire chaque être humain, chaque pays a le droit de marcher. C'est en Côte d'Ivoire seulement que je vois qu'il n'y a pas de droit pour marcher. Ok? Alors, vous privez les droits de la population. Vous traitez la population ivoirienne comme des esclaves. Vous les privez de leurs droits. Et toi, Monsieur Adou Richard, quand tu te lèves, tu sors, tu fais tes communiqués qu'on ne comprend même pas, on ne sait même pas de quoi tu parles. Non, telle personne qui a fait à la haine, telle personne. Alors que c'est vous, le RDS, c'est vos partisans qui menacent des gens matin, midi, soir. C'est vos partisans, les partisans de Dramane Ouattara qui menacent les gens. Et puis ils disent même, ces partisans-là disent même le nom de Dramane Ouattara, que eux ils attendent seulement un mot d'ordre de monsieur Dramane Ouattara pour massacrer les Ivoiriens, pour violer les Ivoiriens, pour rentrer dans les maisons des Ivoiriens. Mais monsieur Adou Richard, tu ne vois pas tout ça. Tout ça là, tu ne vois pas ça. C'est les petites paroles sur les réseaux sociaux là que tu vois. Mais quelqu'un qui se met sur les réseaux sociaux qui dit que moi j'attends seulement un mot d'ordre de Ado, de Dramane Ouattara, de Alassane, pour que moi j'atterris là-bas et puis les montrer qui je suis, rentrer même dans les cours pour les faire n'importe quoi. Quelqu'un qui a ce langage, quelqu'un qui dit quand vous voyez un baoulé couché, découpez-le. Quand vous voyez un gars, c'est-à-dire un homme de l'Ouest, découpez-le. Quelqu'un qui a ces propos-là, vous ne lancez pas de mandat d'arrêt sur ces personnes-là. Vous ne parlez pas de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont dans vos partis politiques. Ces personnes-là sont des gens de RDR. Donc, ils peuvent menacer les moutons que nous sommes, les moutons que la population ivoirienne est. Ils peuvent les menacer. Vous, Adou Richard, vous ne voyez pas ça. Quand les menaces quittent de votre côté là-bas, vous ne voyez pas ça. Quand les menaces quittent du côté de Dramane Ouattara, vous ne voyez pas ça. Mais quand les menaces, c'est même pas les menaces, mais quand les gens disent aux Ivoiriens que levez-vous pour marcher parce que Dramane Ouattara n'a pas le droit d'aller à un troisième mandat, c'est pas ce qu'il nous a dit avant de venir gouverner le pays. Il nous a dit que chacun doit faire 2 mandats et partir et qu'il faut installer la démocratie sur la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il nous a dit. C'est pour cette raison qu'il y a certaines personnes qui l'ont suivi et maintenant il est en train de faire n'importe quoi. Ces gens-là se sont retirés de son parti politique. Donc si c'est comme ça, levez-vous, vous allez marcher. Les Ivoiriens même voient qu'ils peuvent marcher parce que le monsieur est en train de les emmener en bateau, le monsieur est en train de les priver de leurs droits, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien, ils sont malheureux. Même quand ils travaillent, ils sont obligés de nourrir toute une famille et ce qu'ils touchent ne suffit même pas pour subvenir aux besoins de leur famille. Toi, monsieur Adou Richard, si tu étais dans le camp des Ivoiriens, parce que là, tu es dans le camp de Dramane Ouattara. Si tu étais dans le camp des Ivoiriens et qu'on te paye 50 000 CFA et que tu dois payer ta maison 25 000 et puis il va te rester 25 000. Avec 25 000 là, comment tu peux subvenir aux besoins de ta femme déjà, et puis de tes enfants? Même si tu n'as pas d'enfant, ta femme seulement subvenir à ses besoins et puis marcher, manger, payer le courant, payer l'eau jusqu'à l'autre fin du mois pour que tu touches encore. Comment tu peux vivre? Voilà la vie que vous imposez aux Ivoiriens. Voilà la vie là que vous imposez aux Ivoiriens. Vous comprenez? Vous, dans votre parti politique, vous êtes des milliardaires. C'est-à-dire, vous jouez avec l'argent. Et la population est malheureuse. La population n'arrive même pas à toucher 100 000 francs par mois. Et avec ça, vous trouvez que tout va bien en Côte d'Ivoire. Avec ça, vous trouvez que c'est les gens qui parlent sur les réseaux sociaux
qui incite à la haine, c'est pour ça que la population se lève. Donc, en disant ça là, qu'est-ce que vous voulez dire? Que la population ivoirienne est tellement bête que ils ne peuvent pas faire la différence de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Que la population ivoirienne est tellement bête que ils ne peuvent pas marcher pour revendiquer leurs droits. Ils ne connaissent pas leurs droits. Ils savent pas ce qui leur revient des droits. C'est ce que vous voulez nous dire? Que s'il n'y a pas des gens qui peuvent faire des communiqués, il n'y a pas des gens qui peuvent parler sur les réseaux sociaux, la population ivoirienne va s'asseoir puis regarder Dramane Ouattara faire tout son bordel sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez nous dire? Mais vous êtes dans le mensonge. Vous êtes un parti de mensonges. Vous êtes un parti, le RDR est un parti de menteurs. Vous êtes tous des menteurs. Des Dramane Ouattara jusqu'à tous les ministres, procureurs, tout ça, vous êtes des menteurs. Parce que vous ne dites pas la vérité. La vérité là, vous ne dites pas ça. Toi, monsieur Adou Richard, tu sais très bien que les Ivoiriens ne vont pas bien. Tu sais très bien que les Ivoiriens sont malheureux. Tu sais très bien que ce monsieur-là ne gouverne pas bien la Côte d'Ivoire. Tu sais très bien que ce monsieur gouverne la Côte d'Ivoire pour un petit clan, pour qu'il puisse se protéger de ce petit clan, pour que ce petit clan-là puisse être à sa merci. Comme ça, si le peuple se lève, ce petit clan d'Ahmed Bakayoko vont verser les microbes sur la population. Voilà le travail que vous faites en Côte d'Ivoire. À part ça, là, vous ne faites rien. La population est misérable. La population de Côte d'Ivoirien est misérable. La jeunesse est misérable. Nos parents sont là-bas. On est tout le temps en communication avec eux. On sait ce qu'ils vivent. Si on ne les amène pas de l'argent, là, ils peuvent pas manger. Si on ne les amène pas de l'argent, là, ils peuvent pas vivre normalement comme des êtres humains. Et avec ça, monsieur Dramane Ouattara va toujours venir devant les médias, les France 24, les TV5 ou je ne sais quoi, en train de raconter des mensonges et des mensonges. Chaque jour, le monsieur est en train de mentir. Même quand il te dit bonjour, là, tu dois voir dehors pour être sûr qu'il est vraiment jour. Le monsieur est toujours en train de dire, oui, on a tel milliard, on a tel milliard. On a tel milliard, 60 milliards, 200 milliards, 500 milliards, mais tous ces milliards-là ne peuvent pas créer des emplois pour que les Ivoiriens vivent normalement en tant que des êtres humains. Monsieur Adou Richard, tous ces milliards que Dramane Ouattara est en train de se promener partout, en train de dire des milliards, là, il ne peut pas mettre ça à la disposition de la population pour créer des emplois à la population. Si la population était occupée à travailler, la jeunesse était occupée à faire des stages, la jeunesse était occupée à aller à l'école. Si tout le monde était occupé dans la Côte d'Ivoire, là, les gens sont occupés dans les marchés, les gens sont occupés dans les magasins, les gens sont occupés dans les bureaux, les gens sont occupés dans les écoles. Vous croyez franchement que monsieur Dramane Ouattara va se lever pour dire que lui, il va à un troisième mandat et puis l'Ivoirien même va l'écouter? Et puis l'Ivoirien même va l'écouter, l'Ivoirien va même pas le calculer. Pourquoi? Parce que l'Ivoirien que moi je connais, que toi, monsieur Adou Richard, tu connais là, quand l'Ivoirien est bien là, lui il s'en fout de ce que tu fais. Lui, ce qui l'intéresse là, lui il est bien, ça le suffit. Mais monsieur Dramane Ouattara met les Ivoiriens dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Les Ivoiriens n'ont pas d'emploi. C'est-à-dire quand ils s'asseyent le matin, ils se réveillent le matin, ils s'asseyent, ils se demandent même s'ils ont si un jour même ils peuvent travailler. Quelqu'un qui a 30 ans, qui a 35 ans, qui a 40 ans, qui est encore dans le salon de son père. Tout ça parce que Dramane Ouattara ne crée pas des emplois. Alors, quand cette jeunesse-là, quand ces femmes-là se lèvent parce qu'ils ont mal au cœur de voir leurs enfants comme ça, quand toute la population se lève parce qu'ils sont dans les conditions misérables, quand ils se lèvent, ils se mettent dehors pour marcher, vous, monsieur Adou Richard, vous venez sur les réseaux sociaux pour faire des communiqués, pour dire que non, c'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui parlent, qui les poussent à la haine. Qui les pousse à faire des marches. Ah bon? Parce que donc l'Ivoirien même est tellement bête que il ne sait pas faire la différence de ce qui est bien pour lui et de ce qui n'est pas bien pour lui. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Donc vous êtes en train de gouverner un troupeau de moutons alors, qui ne réfléchit pas. Franchement, c'est honteux. Monsieur Adou Richard, moi je te dis que c'est honteux.
de la façon que vous traitez les Ivoiriens. C'est honteux de la façon que vous traitez les Ivoiriens. J'ai honte. Quand les Ivoiriens sortent pour aller marcher, pour que vous puissiez les écouter, pour que leurs droits puissent être respectés, au lieu de chercher un moyen pour rentrer en contact avec eux, pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ils se lèvent, ils font des marches. Non, vous ne faites pas ça. Vous allez prendre des microbes, des choses, comment on appelle ça, ces gens-là, mais comment on appelle, les Chinois de Arafat, avec les microbes, vous les ménagez et puis vous les donnez des machettes qu'on a vu, on a même vu des preuves sur les réseaux sociaux, des gens qui sont tremballés dans les bakas, qui descendent dans les bakas en désordre avec des machettes à la main. Tout ça là, ça est dans les choses, comment on appelle ça, les associations là, qui défendent les droits de l'homme là. Tous ces vidéos là, ils ont ça. Ils ont ça chez eux là-bas. Ils ont ça chez eux là-bas parce que c'est pas des moutons que vous découpez. Vous découpez, vous envoyez des gens dans les rues à découper des gens qui sont mains nues. Les gens qui n'ont rien, qui n'ont même pas un bout de bois dans la main. Vous versez des microbes au milieu de eux pour les découper. Est-ce que ça se fait, monsieur Adou Richard? Et toi qui es tellement prêt à dire procureur, voilà le travail de procureur que tu dois faire. Un procureur doit mener des enquêtes. Comment ça se fait que il y a une marche aux mains nues et puis les gens qui revendiquent leurs droits sont découpés, sont poignardés. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui les découpent, ceux qui les poignardent là, où ils sont sortis? Qui ils sont? Voilà les enquêtes que tu dois faire sur la Côte d'Ivoire au lieu de au lieu d'emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Voilà les enquêtes que tu dois faire, monsieur Adou Richard. Tu dois chercher à connaître les microbes et les Chinois là, qui les ramassent pour les mettre dans les bacs pour aller découper les gens qui marchent avec des machettes. C'est ça, c'est ton rôle. Tu as été à l'école pour ça. Ok? Voilà. Donc, arrête d'embrouiller les gens dans les sens qui n'ont pas, dans les trucs qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire, toi, tu es chez toi. Quand Dramane Ouattara commence à voir que les gens commencent beaucoup à parler, la population commence à sortir, il te fait sortir. Ah, Adou Richard, faut sortir, tu vas les effrayer un peu. Mais vous allez effrayer jusqu'à quand? Vous allez effrayer les gens jusqu'à quand? Vous allez effrayer des gens jusqu'à quand? Les gens, ils sont sur les réseaux sociaux, ils disent tout simplement aux gens de sortir et puis de marcher les mains nues. Je n'ai jamais attendu un communiqué où quelqu'un va dire aux Ivoiriens, sortez marcher avec des machettes. Je n'ai jamais entendu ça. J'ai toujours attendu, peuple ivoirien, telle date, on va sortir, on va marcher les mains nues pour montrer à monsieur Dramane Ouattara que son troisième mandat là, ça ne passera pas. On ne veut pas ça. Et puis les élections, il est en train d'enrouler les étrangers. Tout doit être refait parce qu'il n'y a rien qui va dans le pays. Voilà les communiqués que les gens font. Alors moi, je ne sais pas c'est quel communiqué toi, monsieur Adou Richard, tu as attendu ou tu as attendu que oui, les gens qui marchent, ils ont des armes pour faire des trucs comme ça. Non, il faut arrêter. Depuis que les Ivoiriens ont commencé la marche là, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Quand ils sortent dehors, on les voit même sur les réseaux sociaux et ils ont toujours les mains nues. C'est vos brigands, vos voyous, vos criminels, vos violeurs, vos drogués que vous ramassez pour venir donner, pour payer, pour donner des machettes là. C'est ceux-là qui découpent les Ivoiriens. Donc, monsieur Adou Richard, si tu dis que tu es un procureur, que tu as été à l'école pour être procureur et que tu respectes, tu appliques la loi là, tu dois commencer sur ceux qui découpent les Ivoiriens qui sont en train de marcher. Parce que je vais te dire une chose à Adou Richard, que dans la loi, dans le code du monde là, la marche est autorisée. La marche est des droits. C'est-à-dire n'importe quel individu a le droit de marcher. La marche là, c'est un droit.
Seulement si tu marches, tu ne dois pas casser les trucs des gens, c'est tout. Sinon la marche c'est un droit. Et vous êtes tellement malhonnête, vous le RDF, vous êtes tellement malhonnête que quand les Ivoiriens sortent pour marcher avec les mains nues, vous versez vos microbes là, vos drogués, vos gens qui n'ont pas des cervelles, qui sont des animaux, des êtres humains sans cervelle, on dirait des moutons, vous les versez dans la rue. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là de faire? Vous leur dites d'aller casser les magasins des gens. Vous leur dites d'aller brûler des maquis des gens. Vous leur dites d'aller casser les biens des individus. Comme ça, après, vous allez dire que non, c'est l'opposition qui a marché, qui a fait ça. Ou bien c'est la population qui a marché, qui a fait ça. Alors que c'est vous-même qui êtes en train de faire ça. C'est vous-même qui versez les gens de RDF dans la rue et vous leur dites de casser les choses pour que ça retombe sur la population qui marche, pour que ça retombe sur les opposants. Comme ça, quand ils disent qu'ils vont marcher, vous avez une excuse à trouver pour leur dire que non, vous ne pouvez pas marcher parce que quand vous marchez, vous cassez les choses. Tout ça pourquoi? Parce que les marches des Ivoiriens vous dérangent. Les marches des Ivoiriens attirent les regards du monde. Les marches des Ivoiriens attirent les regards du monde. Donc ça vous dérange. Ça vous dérange. Alors vous préférez priver les droits des Ivoiriens et puis vous maintenir au pouvoir. C'est dans ça qu'on est, M. Adou Richard. Alors de quoi tu nous parles? C'est-à-dire, vous préférez intimider les Ivoiriens, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les marches, vous les intimidez pour que vous puissiez régner sur notre pays dans la dictature et maintenir les Ivoiriens dans la pauvreté. Voilà le travail que vous faites sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et nous, on ne peut pas accepter ce travail parce que vous êtes méchants, ce que vous faites. Vous êtes des criminels, vous êtes méchants parce que vous ne pouvez pas prendre toute une population en otage et puis vous êtes bien financièrement, vous êtes bien et la population est misérable. Nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Alors, je vais te montrer tes deux criminels, hein, tes deux criminels de RATP qui sont en train d'appeler aux révoltes. Aux gens que vous donnez les gens que vous donnez à les machettes, vos RATP qui sont sur la Côte d'Ivoire là, que vous donnez les machettes d'aller découper la population qui marche, qui revendique les droits que Dramane Ouattara ne doit plus aller à un troisième mandat, et puis vous allez prendre des gens dans les voitures, dans les bacs pour les verser dans la rue, et puis vous dites aux policiers de les surveiller, et puis entre-temps, ils sont en train de découper la population et les policiers sont là devant eux. La population est découpée, les policiers ne disent rien. Ça, M. Adou Richard, tu ne vois pas ça. Ça là, tu ne vois pas ça dans Côte d'Ivoire. Ce que tu vois, c'est les gens qui appellent que non, marcher là. C'est ça que toi tu as entendu. Donc c'est ça que tu veux condamner. M. Adou Richard, je vais te montrer les deux criminels de RATP qui sont sur les réseaux sociaux. Et je sais pas si tu les vois ou si tu les as pas vus, mais moi je vais te les montrer. Ces gens-là, il faut lancer un mandat d'arrêt contre eux parce que les propos qui sortent dans leur bouche là, ça c'est très grave. Devant un tribunal, c'est grave. Ok? Alors celui seulement qui passe devant les réseaux sociaux pour dire à une population que marchez parce que vous avez le droit de marcher, mais marcher avec les mains nues. Moi, je ne vois pas à quoi il a violé des lois. Il n'y a aucune loi qu'il a violée, sauf la loi de Dramane Ouattara. Voilà, c'est tout. Sinon, on l'amène devant n'importe quel tribunal. On va vous demander, mais pourquoi est-ce que vous avez amené cette personne ici? C'est normal que la personne dise à la population de marcher si vous violez les droits de la population. La population ne veut pas que le monsieur parte à un troisième mandat. Ils ont le droit de marcher, mais marcher avec les mains nues. C'est tout. Alors, c'est quoi le problème? Donc, monsieur Adou Richard, si tu viens, va dans n'importe quel tribunal, c'est voilà la réponse qu'ils vont te donner. Par contre, vos voyous, vos brigands, vos criminels que vous versez dans la rue, là, ça c'est dangereux, ça c'est condamnable et ça a des peines de prison parce que vous versez des gens dans la rue pour aller découper d'autres personnes, pour aller découper des êtres humains. Et ça, c'est pas bien. Donc, tu ferais mieux de t'occuper de ça. Dis à Dramane Ouattara que ces chiens qui découpent les Ivoiriens, là, de les arrêter.
d'arrêter ça, parce que les Ivoiriens, là, il a fait n'importe quoi dans le mensonge pour venir gouverner notre pays, c'est pas pour nous découper. Voilà. Donc, c'est quand on a commencé là, Monsieur Adou Richard, on va être dedans parce que troisième mandat de Monsieur Dramane Ouattara là, on ne veut pas ça. Et vous les Ivoiriens, vous devez vous lever. De la façon que vous vous levez là, c'est pas beaucoup. Il faut que vous soyez beaucoup parce que quand vous êtes 20, 40 là, les microbes là vous découpent. Il faut arrêter de vous faire tuer. Il faut que vous sortez beaucoup pour marcher les mains nues et dire à Monsieur Dramane Ouattara que il a fini son mandat le 31 octobre, il doit débarrasser plutôt le plancher. Voilà. Troisième mandat, on n'en veut pas parce que il n'a rien fait dans les 2 mandats. C'est pas dans le troisième mandat qu'il va faire quelque chose. Donc, levez-vous et revendiquez vos droits. Voilà, c'est tout. C'est de ça que nous on parle. Alors, vos criminels que vous versez parmi eux pour les découper là. On a pris les vidéos, les gens, il y a des gens qui sont allés déposer ça, oui, ils doivent aller déposer. Un jour, vous allez répondre devant des tribunaux parce que c'est des crimes que vous êtes en train de commettre et puis vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Toi, Monsieur Adou Richard, tu ne dis rien, ça ne te dérange pas. Mais quand les gens passent pour dire que levez-vous, vous allez marcher, ça te dérange. Parce que toi, tu veux rester dans ton petit confort. Il faut arrêter. Arrêter de nous emmerder. Le pays, là, n'est pas pour vous seul. Hein. C'est pour tous les Ivoiriens. Je ne sais pas si vous savez ça, toi et ton Ahmed Bakayoko, là. Donc, je vais vous montrer vos criminels qui sont un peu partout, là. Hein, qui cherchent les gens, les femmes à violer, là. Je vais vous les montrer et puis après, je vais continuer. OK? Voilà. Je vais baisser un peu, comment on appelle, la lumière pour que vous puissiez voir bien les visages. Les visages des criminels de RATP. Regardez-moi bien, regardez mon visage. Regardez-moi bien. Est-ce que moi, c'est un homme? Mon visage là, ça montre que c'est un homme qui a pitié. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es, je ne sais pas, togolais, tu es béninois, tu es daokourou là. Faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les, on s'en fout de l'opinion internationale. Nous les petits Djoula là, nous on connaît pas hein. Nous on écoute Alassane. Nous on écoute Alassane. Tout ce qu'Alassane va dire là, c'est ça nous on fait. Même s'il a dit paix tout de suite là, vous allez voir. Il nous a pris les gars en Côte d'Ivoire. On va vous capturer jusqu'à au Libéria. Si tu as Daoukro, si tu as attrapé un petit go, si tu as attrapé un petit baoulé, il faut le macheter. On va même pas tenir vous-même, vous le gars là. Hey, nous-mêmes on est là, mais on veut qu'Alassane n'a qu'à dire ouais, on a libre de faire ce qu'on veut. Vous allez voir, on va partir rentrer jusqu'à chez vous. Mais moi, je dis à mes frères, faut même pas, ils vont vous laisser. Prochainement, si ils sont pour manifester encore là, les gars, quand ils sont là, sortez, pardonnez s'il vous plaît. La scène est surréaliste. Elle se passe en Côte d'Ivoire en août 2020. Ces appels au meurtre s'adressent aux populations du Nord contre les opposants au RHDP, Alassane Ouattara, qui se recrutent dans toutes les aires géographiques de la Côte d'Ivoire, y compris le Nord. À 2 mois et demi de la présidence. Ok. Donc, Monsieur Adou Richard, voilà les gens que tu dois vous poursuivre. Ok? Voilà. Quand tu vas finir avec ceux-là, nous, on va te prendre au sérieux. Mais tant que tu laisses ces criminels en liberté, arrête de nous emmerder. Ok? Voilà. Nous, on n'a pas ton temps. Ok? Si tu te joins à un Burkinabé pour maltraiter ton peuple, ça c'est ton problème, c'est ton business. Ça c'est quelque chose, ça c'est entre toi et ta conscience. Ok? Voilà. Donc, nous, il faut nous laisser tranquilles. C'est tout ce qu'on te demande. Ok? Laisse-nous tranquilles. Il faut marcher avec Dramane Ouattara. Et puis, il va aller prendre des gens des autres pays, des voyous des autres pays, des gens sans conscience des autres pays, des criminels des autres pays, et puis venir les verser sur la Côte d'Ivoire. Et puis, ils vont violer tes soeurs, ils vont violer tes mamans, ils vont violer tes enfants. Donc, Monsieur Adou Richard, voilà le travail que tu fais sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Ces gens-là qui menacent les Ivoiriens, là, qui disent que oui, il suffit seulement que Dramane Ouattara les dit un seul mot, là. Et puis ils disent son nom, il suffit seulement Alassane dit un seul mot. Et puis eux, ils vont commencer le travail. Ces vidéos-là, Monsieur Adou Richard, tu ne vois pas ça? Tu ne vois pas ça? Partagez la vidéo, mettez ça sur la page de Monsieur Adou Richard. Tu ne vois pas ça, Monsieur Adou Richard? Tu ne vois pas ça? Ça ne te concerne pas.
Mais c'est ce que nous, on fait sur les réseaux sociaux, en train de dire à nos frères, nos sœurs, nos enfants que sortez les mains nues et vous allez revendiquer vos droits, que vous avez le droit de dire non à un troisième mandat. Ça, c'est ça qui est le problème chez toi. Pourquoi? Parce que ça dérange tes intérêts. Ça dérange vos intérêts, toi et Ahmed Bakayoko, ça dérange vos intérêts. Vos frères ivoiriens, vos sœurs ivoiriens, vos mamans ivoiriens peuvent crever, c'est pas votre problème, ça ne vous dérange pas. Vous êtes grave, vous êtes vraiment grave. J'ai jamais vu ça. Il y a des choses que je vois en Côte d'Ivoire que je vois nulle part dans le monde. Même les autres pays, les autres Africains qui dirigent les autres pays, le Sénégal, tout ça là, je n'ai jamais, ce que je vois en Côte d'Ivoire là, je n'ai jamais vu ça sur ces pays là. Je n'ai jamais vu ça. Mais il va y avoir quelque chose, c'est que quand Dramane Ouattara là va partir, parce qu'il va partir, hein, il va partir, parce que nous là, on prie Dieu. Et Dieu là va vous faire décoller de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Vous allez nous foutre la paix. Vous allez partir. Parce que le Seigneur que nous on prie là n'aime pas l'opprimation. Donc vous nous avez amené l'opprimation pendant 10 ans. On va pas encore rentrer dans l'opprimation. Vous comprenez? Voilà. Donc chaque jour que Dieu fait là, on va parler pour encourager nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos enfants de sortir dehors et de marcher les mains nues et dire à Dramane Ouattara que il a fini ses 2 mandats, il doit nous laisser tranquille. C'est de ça qu'on parle, monsieur Adou Richard. C'est de ça qu'on parle. Donc, les criminels, si tu veux poursuivre les criminels là, il faut fouiller dans RDR. Ils sont pleins là-bas. Il y en a même qui sont sur les réseaux sociaux qui disent que eux, ils attendent seulement la parole des choses de Alassane pour descendre sur Abidjan pour violer les femmes, pour les trouver même dans leur maison, pour les tuer, pour faire n'importe quoi. Ok? Voilà. Donc, il faut t'occuper de ça. Si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire et que tu veux essayer de vivre dans la paix, d'après toi, c'est des violences que les gens amènent sur la Côte d'Ivoire, incitation à la haine, parce que toi, tu veux être tranquille, les Ivoiriens veulent être tranquilles. Quelqu'un vous êtes tranquille, ça ne vous dérange pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le confort, vous avez tout, vous n'avez pas faim, vous avez du boulot. Mais les Ivoiriens n'ont pas tout ça. Les Ivoiriens, là, ils n'ont pas tout ça. Donc, arrêtez, franchement, arrêtez de nous embrouiller, ok? Les vrais criminels là se trouvent dans votre parti politique là-bas, ok? Voilà. Donc c'est de ça que on doit parler. Alors arrêtez de nous emmerder avec des conneries qui n'ont pas de sens, ok? Voilà. Donc maintenant je vais laisser ce monsieur Adou Richard là parce que j'ai comme l'impression qu'il ne sait même pas ce qu'il rencontre, ok? Donc ce que je vais dire c'est que vous les Ivoiriens, ce monsieur qui s'appelle Dramane Ouattara là, il faut même pas le laisser aller à un 3e mandat. Si monsieur Dramane Ouattara va à un 3e mandat là, on est foutu. Vous comprenez? Parce que le monsieur c'est quelqu'un qui est beaucoup rancunier. C'est quelqu'un là, il est beaucoup rancunier. Alors les marches que vous avez déjà fait là, si vous ne tenez pas le coup jusqu'à ce qu'il décolle de la Côte d'Ivoire là, on est tous foutus. Donc, vous devez maintenant vous organiser dans les quartiers. Les femmes là, vous devez vous organiser. Vous les femmes là, organisez-vous et sortez en groupe. Sortez beaucoup. De la façon que vous sortez là. C'est pas comme ça. C'est pas bien parce que ces microbes là vont toujours vous déranger. Ils vont dire à l'armée aussi d'aller vous déranger. Mais si vous sortez beaucoup, au moins, je sais pas, beaucoup comme ça. Vous avez vu les foules de Mali là? Est-ce que vous avez vu la façon que les Maliens sortent là? Vous avez vu ça? Ok, donc si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau là, allez-y doucement, 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 mais mettez-vous dans la tête que le monsieur n'ira pas à un 3e mandat. Voilà, c'est tout. Si vous vous mettez dans votre tête que le monsieur ne peut pas aller à un 3e mandat, il n'y a pas de problème. Vous pouvez marcher doucement, 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 jusqu'à ce que vous compreniez que de la façon que vous marchez là, c'est dangereux pour vous-même, votre vie. Parce que vous devez être beaucoup. Comme ça, quand ils vont verser les microbes là, vous pouvez les attraper. Vous comprenez? Parce que quand une foule est beaucoup là, ceux qui viennent agresser la foule qui est beaucoup là, a plus de force
que la foule qui n'est pas beaucoup. Parce que de la façon que vous êtes beaucoup là, ils ne peuvent pas chercher des microbes beaucoup comme ça pour venir déposer des microbes comme ça devant vous. Et puis vous êtes des femmes. Laissez les hommes, vous les femmes, toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, de partout que vous êtes là, sortez dehors et marchez les mains nues. Dites à Dramane Ouattara qu'il doit libérer notre pays le 31 octobre. Il n'en est pas question qu'il parte à un troisième mandat. Et faites tout pour ne pas qu'il y ait des élections. Parce que dans la loi, il y a un truc que vous ne comprenez pas. Quelqu'un que vous dites qu'il ne peut pas partir à un troisième mandat, vous n'avez pas le droit d'aller aux élections avec lui. C'est condamnable. Vous-même, vous allez rentrer dans un système, il est en train de il va vous piéger et M. Dramane Ouattara va vous tendre un piège et vous allez tomber dedans. Parce que si vous acceptez d'aller à un troisième mandat avec lui, ça veut dire que vous êtes d'accord qu'il se présente. Voilà l'explication. Devant la loi, voilà comment ça se passe. Vous devez le bloquer carrément. Vous devez lui dire carrément que son troisième mandat, là, il n'y aura pas d'élection sur la Côte d'Ivoire parce que vous ne voulez pas son troisième mandat. Il se présente pas, il présente quelqu'un d'autre de son parti politique et puis les élections sont claires. C'est-à-dire, la CIE, c'est pas quoi là, il recommence tout. Parce que ces gens qui font voter, les femmes, on a vu des pièces d'identité des femmes burkinabées qui votent tout ça, qui n'ont même pas la nationalité, mais ils votent et une personne peut voter au moins 20 fois. Une seule personne, hein, ça est sur les réseaux sociaux. Une seule personne peut voter pendant 20 fois. C'est-à-dire, toi, une personne, là, tu peux voter jusqu'à 20, toi seul, tu peux voter pendant 20 fois. Donc, c'est comme si c'est 20 personnes qui votaient, alors que c'est une seule personne qui vote. Vous comprenez? Donc, M. Dramane Ouattara et toute sa clique, là, ils ont truqué tout. Ils ont tout truqué pour qu'ils puissent passer en force. Parce que eux-mêmes, ils savent que là où ils sont, là, même en rêve, si tout est clair, là, le candidat qui va se mettre devant eux là va les battre. Si tout est clair, hein, ils n'ont aucune chance de gagner une élection parce que ils ne sont même pas ils sont pas majorité. Vous comprenez? Mais c'est parce qu'ils ont truqué les élections, c'est parce qu'ils ont déjà tout truqué, c'est pour ça que ils sont prêts à aller aux élections. Mais sinon, si tout était clair là, et que par exemple les blancs même viennent, les blancs qui sont honnêtes, hein, je parle pas de la France parce que la France ils font tellement de magouilles, mais un pays qui est honnête, qui est tranquille, qui veut vraiment la paix sur la Côte d'Ivoire là, prend la tête des élections et puis ils mettent tout en ordre là. Monsieur Dramane ne peut même pas aller nulle part. Il peut même pas aller nulle part. Donc c'est parce qu'il sait que les élections sont truquées, parce qu'il sait qu'ils ont déjà fini tout le travail, tout est déjà rempli. Donc c'est pour ça que le monsieur se bat pour aller à un troisième mandat, parce qu'il sait qu'il va, si vous faites la bêtise, vous partez à un mandat vous partez aux élections avec lui, monsieur Dramane Ouattara passe, parce que tout est déjà truqué. Tout est truqué, les étrangers sont remplis sur le truc des élections. Et ça est sur les réseaux sociaux. Quand j'ai quelqu'un qui est rentré qui m'a dit ça, toi seul, tu peux voter pendant, le même nom là peut voter pendant au moins 20 fois. Je sais pas, mais c'est du n'importe quoi ils font. Donc ils ont fait un trucage dessus. Donc ça fait que si vous partez aux élections avec eux, c'est dangereux. Donc ne partez même pas aux élections avec eux. Parce que quelqu'un que tu dis que tu n'es pas légal là, tu ne vas nulle part avec lui. Parce que dans la loi, là, si tu te permets d'aller aux élections avec lui, ça veut dire que tu acceptes son troisième mandat. C'est ce que ça veut dire. Donc, si un matin, il te dit qu'il a gagné, tu ne vas pas discuter. Donc, n'allez pas aux élections avec M. Dramane Ouattara. Bloquez les élections. Voilà, c'est tout. Jusqu'à ce qu'il se retire. Il veut pas se retirer, il n'y a pas d'élection. Et le 31 octobre, il doit débrancher le plancher. Il doit quitter, là, il n'est plus président. Voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'on doit marcher maintenant. Voilà, c'est tout. Donc, vous qui êtes responsables, vous qui êtes au devant de tout ça, partagez la vidéo, partagez-la pour que ça puisse arriver là où ça doit arriver. Et puis, les gens vont comprendre qu'il ne faut pas aller aux élections avec ce monsieur-là. Il ne faut même pas... Si vous vous amusez, vous partez aux élections avec ce monsieur-là. Ce monsieur rentre dans un troisième mandat.
Vous comprenez? Parce que là où il est là, il est prêt. Vous avez vu les camions qui fait rentrer à 3h, 4h du matin sur la Côte d'Ivoire. Il y a quoi dans ces camions-là? On ne sait pas. On ne sait pas si c'est des gens qui sont dedans. Si c'est de quoi qui sont dedans, c'est lui seul qui sait ce qui est dedans. Donc, ne partez même pas nulle part avec lui. Et puis, il ne peut rien faire. Le monde là ne peut pas regarder M. Dramane Ouattara tuer les Ivoiriens. C'est pas possible. Il va faire un peu, mais il va même pas arriver nulle part. Les autres pays vont venir l'arrêter parce que il y a aucun pays sur cette terre-là qui va regarder soi-disant un président en train de tuer sa population. Ça ne se fait pas. C'est contre la loi, ok? Voilà, donc, si M. Dramane Ouattara veut aller finir ses jours à la CPI, il n'a qu'à continuer à vous emmerder. Mais vous, les femmes, là, sortez, vous allez marcher. Vous savez ce qui a fait que Gbagbo est resté à la CPI là-bas pendant 10 ans, c'est les 7 femmes d'Abobo, là. Donc, pour une fois, là, sortez, vous allez revendiquer vos droits, vous, les femmes, là. Vous allez revendiquer vos droits, ok? Voilà, et puis, ils n'ont qu'à vous toucher. Ils vont tous aller à la CPI. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Donc, je vais m'arrêter là. Bon, maintenant, ce que je vais dire, c'est que j'ai vu une vidéo de monsieur Étienne. Voilà, monsieur Étienne. Partagez la vidéo, mettez ça sur toutes les pages. Mettez ça sur toutes les pages. Il fait chaud, mettez ça sur toutes les pages. J'ai vu une vidéo de monsieur Étienne où il était en train de dire que oui, Thiam ceci, Thiam cela, et que si les opposants là ne font rien, et que chose comme on appelle, comme Thiam est supporté par la France, donc ceci, monsieur Étienne, tu sais, je vais te dire une chose. Nous, on en a marre de la France, parce qu'aujourd'hui, si on a tout ce bordel là sur notre pays, ça a un nom, ça s'appelle la France. Parce que monsieur Dramane Ouattara, c'est pas la population ivoirienne qui l'ont déposé là. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il n'a pas voulu recompter les voix. Quand Gbagbo a dit, on va compter les voix, M. Dramane Ouattara disait non. Nicolas Sarkozy disait, lui, il veut rien savoir, Dramane n'a qu'à quitter. Voilà les réponses que Nicolas Sarkozy donnait. Parce qu'ils savent très bien que M. Dramane n'a pas gagné les élections. C'est tout. Avec quelqu'un qui a gagné l'élection, là, vous ne pouvez pas venir tuer la moitié d'une population pour le déposer. J'ai jamais vu ça. Ok? Voilà. Donc, monsieur, comment on appelle les histoires de Thiam là, il faut enlever ça dans ce combat-là. Tu es en train, d'après toi, tu es en train d'aider les Ivoiriens. C'est pas les Ivoiriens que tu aides. Parce que des fois, moi, je n'arrive pas à comprendre certains Ivoiriens, je n'arrive pas à les comprendre. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre certains Ivoiriens. Je n'arrive pas à comprendre. Toi, on te dit ton pays a un problème et puis tu viens sur les réseaux sociaux, tu dis non, moi j'ai eu pitié de vous, donc c'est pour ça que je vous aide. Mais attends, c'est ton pays. C'est ton pays. Même si tu as la nationalité française là, un jour il va falloir que tu prennes tes enfants, tu les amènes chez toi. C'est ton pays. La Côte d'Ivoire là, c'est ton pays. Donc le travail que tu es en train de faire là, tu ne le fais pas pour quelqu'un. Tu le fais pour toi-même, monsieur Étienne. Arrivé à un certain moment, il faut grandir. Il faut quitter dans les émotions. Ok? Et M. Thiam, là, il va rien nous rapporter. M. Thiam, quand on dit M. Thiam, on dit M. Dramane Ouattara. Voilà, c'est tout. Et ce M. Thiam, tu le connais. C'est quelqu'un, tu ne le connais pas. Tu ne le connais même pas. Et ce M. Thiam connaît la population ivoirienne. M. Thiam ne connaît pas la population ivoirienne. Aujourd'hui, si Dramane Ouattara a tous ces problèmes-là, c'est parce que Dramane Ouattara ne connaît pas la population ivoirienne. C'est tout. C'est parce que M. Dramane Ouattara ne connaît pas la population ivoirienne. C'est pour ça qu'il a tous les problèmes avec la population ivoirienne. Donc, on ne va pas se battre pour qu'un jour Dieu nous aide et puis le monsieur va quitter sur notre pays. Et puis à quoi ils vont nous amener un certain Thiam. Non, M. Étienne, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter. Quand j'ai vu ta vidéo, j'ai été dégoûté, j'ai été vraiment dégoûté parce que je ne m'attendais pas du tout à ça de toi. Tu es quelqu'un de bien pour rentrer dans ces genres d'enfantillage. Monsieur Thiam, on va faire quoi avec Thiam? Là, en ce moment-là, avec les Ivoiriens qui sont en train de marcher, quand on est en train de découper là, est-ce que monsieur Thiam, pourquoi monsieur Thiam ne signale pas ça? Pourquoi il ne signale pas à Macron? Puisque d'après toi, c'est Macron et son ami. Pourquoi il ne dit pas à Macron que vraiment, ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas bon? Le gouvernement envoie de la jeunesse dans la rue et découper les gens qui marchent. Pourquoi M. Thiam ne signale pas ça? Pourquoi il ne signale pas ça?
Il ne signale pas ça parce que c'est pas son problème. Il ne signale pas ça parce qu'il s'en fout complètement. Il ne signale pas ça parce que ce n'est pas son business, monsieur Etienne. Ok? Voilà. Et tu dis que oui, monsieur Gbagbo, et que c'est bon. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce genre d'enfantillage, mais arrête de faire du chantage aux gars. C'est tout ce que je voulais te dire. Les gars là, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs. Même si tu as prié et que d'après toi tu as prié et puis ils ont libéré monsieur Gbagbo, il faut arrêter de faire du chantage parce que nous tous là on a prié. Moi le jour qu'ils ont arrêté monsieur Gbagbo, le premier jour qu'ils ont arrêté dans le premier mois là, moi j'ai prié, le Seigneur m'a dit que si Gbagbo ne regarde pas lui Dieu dans sa direction là, il va rester là-bas, il peut pas sortir là-bas, que c'est lui Dieu qui va faire sortir Gbagbo là-bas, mais Gbagbo n'a qu'à mettre sa foi à lui Dieu. Ok? Donc, nous tous, là, on a jeûné pour Gbagbo, on a prié pour Gbagbo, on a fait tout ce qu'on pouvait faire devant Dieu pour Gbagbo. Ok? Donc, arrête d'amener les gars dans un chantage qui est que quand les gars te font des reproches, à chaque fois, tu dis non, moi j'ai fait ça, vous n'êtes pas reconnaissant, j'ai fait ça. Non, c'est pas toi, c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas toi, monsieur Etienne qui l'a fait. Toi, tu peux beau prier, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si Dieu ne veut pas là, ça ne peut pas s'accomplir. Tes prières ne peuvent pas s'accomplir. Ok? Donc, arrête d'amener des gars là dans les chantages. Parce que des fois, quand j'écoute tes vidéos avec les gars là, je suis d'un peu dégoûté, quoi, parce que c'est comme si toi-même, tu te glorifiais. Non, moi, j'ai fait ça. Non, c'est pas toi, monsieur Etienne. Et puis, il n'y a pas que toi qui as prié pour monsieur Gbagbo. Moi qui te parle là, j'ai prié pour lui, j'ai jeûné pour lui. Et il y a des révélations que Dieu m'a envoyées pour Gbagbo. Donc, tout le monde entier, il y a des Camerounais même qui ont prié pour lui. Il y a des Togolais même qui ont prié pour lui. Il y a tout le monde. Il y a des Blancs même qui ont prié pour lui. Ah, donc c'est quoi le problème? À chaque matin, midi, soir, j'ai prié pour lui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, il faut sortir dans ce débat-là. Il faut sortir là-dedans. Ok? Il faut sortir dans ce débat-là. D'accord? Tu parles pour ton pays. Tu dois te mettre dans ta tête que je parle parce que mon pays a mal. C'est tout. Tu ne dois pas rester là à dire que non, moi je vous aide. Non, tu peux aider un Togolais, tu peux aider un Camerounais, tu peux aider n'importe qui, mais tu ne peux pas aider un Ivoirien parce que la Côte d'Ivoire là, c'est ton droit, ça t'appartient aussi. Voilà. Donc quand tu fais un travail sur la Côte d'Ivoire là, c'est pour toi-même, c'est pas pour quelqu'un. Voilà, donc il faut arrêter tout ça, il faut ce genre de raisonnement là, il faut arrêter. C'est comme ça que vos gens là, les Bédiers, les Soro, les Gbagbo, c'est ce raisonnement là que faut arrêter tout ça. Il faut porter de l'importance à votre pays, la Côte d'Ivoire. Il faut donner de l'importance à votre pays. Vous ne donnez pas de l'importance à la Côte d'Ivoire. Quand vous passez, non, le RDM même m'a proposé de l'argent. Ils ont dit même que non, je n'ai qu'à venir avec eux. Mais quand c'est comme ça, il faut partir avec eux. Arrête de nous taper les oreilles avec tout ça. Nous, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Les RDL, là, même quand c'est mouton, même ils peuvent acheter le mouton. Du moment que tu dis, ben, eux, ça les intéresse. Donc, RDR propose l'argent à tout le monde pour parler pour eux. Donc, ça, tu attends qu'une personne qui se respecte, les gens te respectent, tu n'as pas à sortir des propos comme ça. Non, le RDR même veut que je parle pour eux, ceci, cela, mais s'ils veulent que tu parles pour eux, si tu veux, va les rejoindre. T'as pas besoin de nous dire ça. Moi, sincèrement, hein, les autres, je sais pas, mais moi, sincèrement, quand je vois ces gens de vidéos qui viennent de toi, de ta part, moi, ça me décourage vraiment de toi, hein. Ça me décourage. Parce que quand tu dis que tu as été appelé par Dieu, il y a des langages que tu dois faire sortir et il y a des langages aussi que tu dois faire avoir la sagesse. Voilà. C'est même pas la peine que je me fatigue. Il faut avoir la sagesse. Voilà. Il faut, quand tu dis tu es un homme de Dieu, tu es un enfant de Dieu, il faut avoir la sagesse. Moi, depuis que je fais mes vidéos, j'ai jamais dit que non, parce que un gars m'a énervé, parce que un PDCI m'a énervé, parce que un type de Soro m'a énervé, donc je vais te dire que non, moi je vous aide comme ça, moi je n'en ai rien à... Non, je ne peux pas dire ça. La Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. C'est mon pays. C'est leur pays, c'est moi aussi mon pays. Donc si je parle pour la Côte d'Ivoire, je défends moi mes droits en tant qu'une Ivoirienne. Voilà, c'est tout. Donc, quand toi, monsieur Etienne, tu parles pour la Côte d'Ivoire, tu défends tes droits sur la Côte d'Ivoire en tant qu'un Ivoirien. Tu ne défends pas tes droits parce que tu dois parler pour les gars. Tu ne défends pas tes droits parce que Gbagbo fait pitié. Non. Gbagbo ne devait pas mourir en prison. Je ne sais pas qui t'a dit ça. Gbagbo, là, même s'il restait à la haie, il n'allait pas mourir.
Parce que c'est parce que Dieu n'a pas mis ça sur le chemin de Gbagbo que Gbagbo va mourir. Tu sais, depuis quand si Gbagbo voulait mourir là, tu sais, depuis quand Gbagbo allait mourir, ce monsieur, la poison qu'il a mangé là, c'est Dieu seul qui connaît ça. Ils l'ont empoisonné, oh, ils l'ont empoisonné. Alors, je sais même pas de quoi tu parles. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis quand tu fais un combat, les gens qui sont comme les Gbagbo, les Bédier, les Soro, faut les donner un peu de respect quand même. Faut les donner un peu de respect. C'est pas des gens, il faut les donner de respect. Même si en ce moment, il ne peut, moi, il y a pas, comment on appelle, c'est quel jour? Aujourd'hui, on est vendredi. Bon, vous allez voir la vidéo samedi. Je crois c'est entre mardi et mercredi. À 4 heures du matin, j'ai appelé, comment on appelle, 4 heures du matin de là où je suis, j'ai appelé en Côte d'Ivoire, parce que c'est à 7 heures là que j'appelle en Côte d'Ivoire, parce que le matin, la communication est plus facile. Donc j'ai appelé et je suis tombée sur mon cousin, et j'ai parlé avec mon cousin m'a dit que, j'ai dit non, faites attention parce que les enfants là, ils ont des machettes, tout ça, il dit oui, c'est pas facile. Pourquoi on marche? Parce que quand ils nous trouvent, ils nous poursuivent avec les machettes, tout ça, c'est pas facile pour nous. Donc, des fois, quand on est dispersé comme ça, on est obligé de se disperser. Parce que quand ils nous poursuivent, maintenant, on se disperse pour voir s'ils sont parmi nous, bien s'ils sont à côté. Au lieu de marcher, on fait la garde maintenant. Donc, ça nous fatigue beaucoup. Et mon cousin m'a fait comprendre que Soro, et je sais même pas sur quelle conversation on est parti, et puis on est arrivé sur Soro, il m'a dit non, en ce moment Soro fait un travail qui est bien. J'ai dit, ah bon, quel travail il fait? Il dit, en ce moment-là, tous les organismes, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France, que ça soit en Russie, que ça soit tous les organismes, c'est-à-dire les organismes qui font les droits de l'homme, quand on tue les gens dans un pays, quand un pays n'est pas en sécurité, quand le gouvernement fait du n'importe quoi sur la population, ces organismes-là. Mon cousin m'a dit que Soro en train de les toucher en ce moment. Ça a fait que les marches qu'ils font là, des fois ils voient des gens qui les surveillent, mais eux-mêmes ils savent pas. Mais des fois ils ont remarqué que il y a des gens qui les filment, qui les prennent en photo, des trucs comme ça. Que en ce moment ils sont vraiment surveillés, que c'est Soro qui est en train de faire ce travail là. C'est Soro, et ça c'est bien. C'est bien parce que s'ils seront en train d'attirer l'attention de tout le monde sur la Côte d'Ivoire, ceux-là qui sont là, la bande de Draman là, ils vont faire leurs crimes sur les Ivoiriens jusqu'à un matin, ils vont se retrouver à la CPI parce qu'il y a des preuves. C'est ça que eux ils ne savent pas. Ils croient qu'il n'y a pas de preuves. Même il y a un organisme là, même si demain je fais une vidéo, je vais montrer, je vais dire leur nom, c'est un organisme américains. Ils sont rentrés dedans aussi. Alors ceux-là, je ne sais pas qui les a touchés. Ils sont rentrés sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ils ont dit qu'ils vont commencer à mener des enquêtes et que ceux qui découpent les gens qui marchent là, d'où ils sortent et qui les dispersent dans la rue pour qu'ils puissent agresser les marchés. C'est une organisation américaine. Tu comprends? Donc, seront en train de faire un grand travail en ce moment. Seront en train de toucher tout le monde, dans le monde entier. Et c'est comme ça que c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que si on est enfermé si les Ivoiriens sont enfermés sur eux, et puis les gens ne savent pas, et puis c'est seulement nous qui sommes sur les réseaux sociaux, le peu qu'on dit là, et puis les gens ne savent pas ce qui se passe, c'est dangereux. C'est dangereux. Draman, lui, ça l'arrange, mais c'est dangereux pour nous, pour le pays, et puis pour nos parents. Vous comprenez? Du moment que c'est rentré dans la main des organismes d'Américains, des droits de l'homme, ceux qui défendent les droits des gens, c'est fini. Vous comprenez? Du moment que c'est rentré dans les mains, et ils sont en train de faire les dossiers, c'est fini. Un matin, ils vont descendre là-bas et puis ils vont ramasser Draman Ouattara et tout ça cric là. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas faire ça pour le moment parce qu'ils n'ont pas encore assez de preuves. Ils n'ont pas encore assez de preuves. Mais quand ils auront beaucoup de preuves que les gens marchent les mains nues et puis le gouvernement fait descendre des petits voyous parmi eux pour les découper, quand ils auront beaucoup de preuves, un matin ils vont descendre sur la Côte d'Ivoire et puis et ils vont montrer toutes les preuves et puis ils vont les ramasser. C'est tout.
Ils vont les ramasser. C'est comme ça que ça va terminer. Donc, sortez dehors et puis marchez. Marchez, mais les mains nues. Surtout vous, les femmes, là. Marchez. Parce que quand c'est les histoires de femmes, là, c'est plus rapide. C'est les histoires des hommes, là, qui traînent. Sinon, si vous, les femmes, vous tenez tête à Dramane Ouattara, et puis vous lui dites que non, ton troisième mandat, là, nous, on veut pas ça. Donc, on va sortir dehors pour marcher. Quand vous sortez, vous marchez. Si sa police qui verse derrière vous, si la police vous frappe là, battez-vous avec les policiers, mais les mains nues, hein. Ne prenez pas les objets. Voilà. Si vous êtes des femmes, quand vous allez commencer à les taper avec vos mains là, eux-mêmes ça va les faire rire, ils vont vous laisser tranquille. Vous comprenez? Mais sortez, vous allez marcher. Sortez, vous allez marcher. Vous comprenez? Parmi les policiers qui vous embêtent là, c'est pas tout le monde qui est méchant. Il y a des gens, il y a des policiers qui ont des mamans, qui ont des sœurs. Quand vous allez commencer à les gifler ou bien les taper, eux-mêmes, ça va les faire rire. Ils vont dire, laissez ceux-là, ils vont marcher. Vous comprenez? Voilà. Donc, sortez, vous allez marcher. Parce que quand les policiers viennent vous dire que non, vous n'avez pas le droit de marcher là, c'est une façon de vous intimider. C'est une façon de vous intimider et puis ils violent vos droits. Vous avez le droit de marcher. C'est votre droit de marcher. Dans la loi, vous avez le droit de marcher. Sauf que vous ne devez pas marcher avec des objets. Sinon, vous avez le droit de marcher les mains nues. Les femmes, levez-vous. Levez-vous. Il faut que vous soyez beaucoup. Faut pas que vous marchiez à 20 personnes, 10 personnes. Non, ça ne les intéresse pas les blancs. Quand vous êtes en groupe, là, au moins 200 personnes, 300 personnes, vous êtes beaucoup. La foule même est beaucoup comme ça, là. Quand ils voient ça là, et puis Dramane amène ces microbes là pour vous taper, ou ces policiers pour vous taper là, et puis eux ils vont voir ça là. Vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont venir le chercher pour lui demander que maintenant les femmes marchent les mains nues, et puis toi tu fais sortir ta police ou tes microbes pour les frapper. C'est contre la loi. Donc mettez la loi en ce moment, la loi est de votre côté. N'ayez pas peur. Sortez, vous allez marcher. Je ne parle pas des hommes, hein, je parle des femmes. Vous les femmes, sortez, vous allez marcher. Sortez, vous allez marcher. Ok? Voilà. Sortez, vous allez marcher. Parce que les gens des grands pays là, eux, ils veulent juste voir ça. C'est tout. Maintenant, si on vous frappe, si on vous tue, ah ben là, ça c'est leur problème. On appelle ça violation des droits de l'homme. Là, M. Dramane Ouattara rentre dans le contexte de violation des droits de l'homme. C'est-à-dire, il viole vos droits. Vous n'avez pas le droit de marcher. M. Dramane Ouattara n'a pas le droit de vous interdire de marcher. La marche, c'est un droit. Il le sait très bien. Dramane là, il le sait très bien. Son procureur là aussi le sait. Eux tous, ils savent ça. Alors arrêtez. Pour qu'ils arrêtent, ils vous prennent pour des gens qui ne connaissent pas leurs droits et puis vous leur donnez raison. Marchez, c'est votre droit de marcher et de revendiquer que non, vous ne voulez pas son troisième mandat. C'est tout. C'est tout. Vous ne lui dites pas de partir du pouvoir. Il finit tranquillement son mandat, il s'en va. Mais son troisième mandat là, il n'en est pas question que vous acceptez ça. Donc c'est pour ça que vous marchez. Et puis voilà, c'est tout. Ok? Donc ne vous en faites pas. Il y a des associations des droits de l'homme dans tous les grands pays là. En ce moment, ils sont en train de voir le cas de la Côte d'Ivoire. Donc ne vous en faites même pas. Moi-même, de mes propres oreilles, j'ai attendu ça. Ok? Donc ne vous en faites même pas. Et la prochaine vidéo, je vais vous mettre ça et puis vous allez écouter la voix de la personne, comment on appelle ça, le nom des choses, comment on appelle ça, de l'association, le nom de l'association qui est au niveau de la mairie, ceux-là même qui sont en train de mener des enquêtes pour voir qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont appris que des gens marchent à main nue et puis on les tue. Ils ont appris ça. Donc, à ce moment, ils sont en train de faire des enquêtes. Donc, marchez. Marchez, c'est vos droits. Dramane Ouattara ne doit pas aller à un troisième mandat. OK? Voilà. Parce que il faut qu'il arrête ces histoires de troisième mandat. Voilà, c'est tout. Donc, M. Etienne, M. Gbagbo, M. Soro, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Seulement, ils ne peuvent pas lancer un mot d'ordre. Voilà, ils ne peuvent pas lancer un mot d'ordre parce que s'ils lancent un mot d'ordre, c'est comme s'ils incitaient les gens à faire n'importe quoi. Et comme on a un gouvernement qui est malhonnête, qui n'est pas honnête, c'est même pas la peine que ces deux-là, M. Gbagbo et M. Soro,
et M. Bédier parle. Ils n'ont qu'à rester tranquilles dans leur coin. C'est la population qui va faire le travail, c'est tout. Parce qu'une population a le droit de dire non si leur droit est violé. Voilà, c'est tout. Et comme notre droit est violé, c'est à nous de dire non à Dramane pour son 3e mandat. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et puis quand vous revendiquez, quand vous marchez les mains nues là, parlez de 3e mandat, que vous ne voulez pas de 3e mandat de M. Dramane Ouattara. Il n'en est pas question que vous criez là-bas, on veut Gbagbo, on veut Soro, on veut... Non, on ne veut personne. On veut seulement que Dramane Ouattara finisse son mandat et puis il s'en va et les élections vont s'organiser normalement. Et puis celui qui est bien pour les Ivoiriens là, il va passer. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on doit parler. Voilà, c'est tout. Parce que si M. Dramane Ouattara se retire des élections, s'il a fini son mandat, il s'en va tranquillement, Gbagbo peut rentrer, Soro peut rentrer, Bleu Goudé peut rentrer. Eux tous, ils peuvent rentrer. Parce qu'ils ne sont accusés de rien. Le monsieur a inventé des conneries qui n'ont pas de sens. Lui et son procureur Adoula. Ils ont inventé des choses qui n'ont pas de sens. Tout simplement pour les maintenir en dehors de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections avec eux. C'est tout. Sinon, c'est pas un autre problème. Ok, voilà. Donc, quand eux, ils vont quitter là, avec les bêtises qu'ils font sur la Côte d'Ivoire là, quand ils vont quitter là, ceux-là peuvent rentrer et puis organiser des élections normalement. Et puis tout le monde va aller aux élections dans la tranquillité. Voilà. Et puis le président que les Ivoiriens vont voter là, c'est lui qui va gouverner tout le monde. Ok, voilà. Donc quand vous marchez là, c'est pas la peine de crier Gbagbo, c'est pas la peine de crier chose. Soro, marchez parce que vous revendiquez vos droits. Vous ne revendiquez pas les droits de Gbagbo. Vous revendiquez vos droits. Vos droits, c'est quoi? Dramane Ouattara est en train de violer vos droits. Il n'a pas le droit d'aller à un 3e mandat et il veut vous obliger à accepter son 3e mandat. Vous ne pouvez pas accepter ça. C'est ça qui est vos droits. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, demain, si j'ai un bout de temps, je reviens encore. Ok? Donc, portez-vous bien. Et puis, partagez la vidéo, que la vidéo soit partagée, qu'elle soit partagée, qu'elle soit partagée. Et puis, ok? Et puis, on a bientôt. D'accord? Portez-vous bien. Et vous, au niveau de la Côte d'Ivoire, marchez, sortez pour marcher. Sortez pour marcher. J'aurais appris que demain, le RDL va faire un meeting, je ne sais où, au stade, comment on appelle, je sais même pas où, j'ai pas... Ceux-là, moi, je ne les suis même pas parce qu'ils sont malhonnêtes. C'est pas des gens qui sont honnêtes. Moi, quand quelqu'un n'est pas honnête, je compose pas avec la personne parce que j'aime pas ces gens de trucs. C'est-à-dire, tu gouvernes un pays, tu gouvernes un petit clan et puis les Ivoiriens souffrent. C'est pas bien, c'est méchant. Le monsieur, il est méchant. Il est méchant. Et puis, il y a des Ivoiriens comme les Ahmed de Bakayoko, comme les soi-disant procureurs qui l'accompagnent dans ces bêtises. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Vous êtes méchants. Les Ivoiriens, là, c'est vos frères, c'est vos enfants, c'est vos mères. Il faut arrêter de nous emmerder. Hein? Il faut arrêter. Voilà. Dramane n'est pas Dieu. Il va passer. Voilà. Donc, arrêtez de nous embrouiller. Ok? Son 3e mandat, là, on dit on ne veut pas. C'est tout. On ne veut pas, on ne veut pas. Vous pouvez pas nous forcer à vouloir quelque chose qu'on ne veut pas. Ok? Donc, j'aurais appris que eux, là, ils vont aller montrer aux yeux du monde que 3e mandat de Dramane, là, il y a des Ivoiriens qui veulent ça. Alors, vous savez ce qui se passe. Monsieur Dramane Ouattara va ramasser des étrangers dans les autres pays. Il paraît qu'il allait comment on appelle, au Togo pour aller ramasser des Togolais là-bas. Il va dans les autres pays, il ramasse la population des autres pays et comme en ce moment il est d'accord avec le président guinéen, il peut même aller là-bas ramasser tous les Guinéens et puis leur donner de l'argent. C'est l'argent seulement. Vous savez quoi, tous ces gens-là, ils font rien de bon pour leur population. Donc la population africaine de l'Afrique de l'Ouest, ils sont toujours dans le besoin d'argent. Pourquoi? Parce que ces présidents-là ne foutent rien. Ils ne se soucient pas de la population. Vous comprenez? Donc M. Dramane Ouattara peut aller dans ces genres de pays, aller ramasser du monde là-bas. Et puis demain, c'est samedi là, quand il y aura son truc là, il va tous les verser là-bas. Et comme ça, quand les gens vont voir ça, ils vont dire, ah, vraiment, les Ivoiriens l'aiment, les Ivoiriens sont remplis, la salle était remplie, alors que tout ça, c'est même pas les Ivoiriens, c'est des étrangers. Donc, c'est dans ça que le monsieur, il est. La manipulation, c'est son travail. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, peut-être ce que je peux vous dire,
Je ne sais pas s'il faut dire ça, je ne sais pas, mais s'ils ne vous laissent pas marcher, eux aussi ne les laissez pas marcher. Voilà, c'est tout. Parce que s'ils ne vous laissent pas marcher, il n'y a pas que eux sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, RDA peut marcher, mais les autres ne peuvent pas marcher. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. S'ils ne vous laissent pas marcher, quand ils font leur marche là, embrouillez-les aussi. Voilà, c'est tout. Embrouillez-les, dispersez-les. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est ce que vous devez faire. Ils marchent, vous les dispersez. C'est tout. C'est tout. Donc, je vais vous laisser. Et puis, portez-vous bien. Partagez la vidéo. Et puis, que la main de Dieu soit sur vous. Que le sang de Jésus couvre toute la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Et que vraiment Dieu ait pitié de nous pour enlever ce monsieur-là sur notre terre. Donc, je vais vous laisser. Et puis, on a bientôt. OK? Bye bye.